le massif de la Vanoise, en Savoie. Au mois d'avril, il faut dépasser le village de Saint-Bon pour atteindre les premières neiges. La neige, ce garçon ne la voit pas. Il ne la verra jamais. Il est aveugle. Ses camarades aussi. Ce sont des scouts. Leurs chefs, eux, sont voyants. Et pendant 10 jours, ils vont révéler à ces garçons la joie des sports d'hiver. Hôtels, bars, dancing, cultes, banques et tout commerce, mais aussi d'innombrables téléskis, télébennes et téléphériques. C'est Courchevel, altitude 1850. Les scouts ont installé leur camp dans le chalet d'une association sportive de mutilés. Ce n'est pas ce paysage de neige qui les dépayse, c'est leur habitation nouvelle, sa disposition inconnue. Le premier jour, il leur a fallu ramer, disent-ils, pour apprendre à retrouver leur sac, leur lit. Mais c'est une découverte autrement difficile qu'ils vont faire, celle des gestes du skieur que leur enseigneront les moniteurs du chalet. On indique à l'aveugle les positions de son corps selon un code qu'il connaît bien, établi d'après les formes des lettres de l'alphabet braille. Voilà les dessins. Tu veux les voir? Tiens, regarde. La lettre O, en braille, a la forme d'un skieur en descente. C'est la position mi-fléchie pour la descente. Le I, c'est la position droite. Il y a le G, ski serré et parallèle, le D pour le chasse-neige et l'arrêt. C'est le départ pour la première leçon de ski. Allez, vas-y. La méthode a été mise au point par les moniteurs de l'association sportive des mutilés, dont l'un d'eux est lui-même aveugle. La technique enseignée est celle qu'apprennent tous les nouveaux venus sur les champs de neige, le ski français. L'aveugle a plus de difficulté que le voyant à distinguer le ski droit du ski gauche, à utiliser correctement les dragones de ses bâtons, à reconnaître la vale de l'amont, à sentir la pente, à mesurer l'inclinaison, et surtout à abandonner cette position contractée qui est la sienne en permanence. Mais aussi, quelle émotion, quelle joie pour lui de risquer sur la neige un premier pas. Ce n'est pas la pente invisible qui paralyse l'aveugle, c'est son impossibilité de contrôler immédiatement, comme nous le ferions d'un coup d'œil, la position de ses skis. Aussi le moniteur doit-il lui apprendre à reconnaître dans l'équilibre de tous les muscles de son corps l'attitude qui correspond aux différentes positions des spatules. Pour la technique du chasse-neige, par exemple, il y a une mémoire du corps plus fidèle peut-être que la mémoire des yeux. Sur la piste école, les scouts effectuent maintenant leur première descente. Tous les 50 mètres, les moniteurs les regroupent puis s'éloignent à nouveau pour les appeler un à un jusqu'au bas de la pente. Au chalet, après le ski, la vie est celle de tous les camps scouts. Corvée, moments de repos, travaux manuels,
exercices de topographie et de secourisme. Les scouts aussi ont leur nuit de Courchevel. C'est la longue veillée autour du feu de camp. Attention, vos skis bien parallèles. Après quelques jours d'école de ski, les scouts prennent le remonte-pente. Ça va. N'oublie pas de décrocher en haut. T'en fais pas. C'est en haut de la montagne qu'on va leur enseigner une technique de guidage utilisée dans l'aviation pour le pilotage sans visibilité et qui leur permettra de longues descentes. Le skieur est au centre d'une montre imaginaire dont le chiffre 12 ou 0 indique la direction des spatules, le chiffre 6 la direction des talons. L'ordre d'un quart de tour à droite est exprimé par le chiffre 3, un quart de tour à gauche par le chiffre 9. Chaque heure de la montre correspond à une direction. La technique de la godille, utilisée le plus souvent quand le skieur est dans la ligne de la plus grande pente, est commandée par les heures 10, 2, 10, 2. 2 droit, 0, 0, 10, 2, 10. L'aveugle est guidé à haute voix par un voyant moniteur ou chef qui le suit continuellement en lui criant les chiffres directeurs. 2, choose, 0, 0, choose, tout droit. 0, 0, 10, 0, 2, 2, 0, 2, 10, 0, continue, tout droit, 0, 10, 0, 2, 0, 0,
La descente guidée est pour ces garçons l'aboutissement de leur école de ski. C'est aussi pour eux l'apprentissage de la confiance. 0, continue, 3. C'est la confiance qui leur permettra un jour d'exécuter, comme le fait ce moniteur aveugle devant son guide, les plus savantes évolutions du ski. Le dernier jour du camp est pour ces garçons celui de la grande ascension. Elle leur révélera la splendeur du Mont Blanc que pour eux, nul brouillard ne voilera jamais.